nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Que la main puissante de ton nom nous accompagne, que le Saint-Esprit puisse accomplir son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bien-aimé, merci d'être ponctuel au studio 210. Merci d'être ponctuel au temps de réveil. Merci pour que la grâce d'Emmanuel t'accompagne, toi qui nous prêtes ton attention. Que Yahvé, notre Seigneur, vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Nous voulons bien parler de la première caractéristique de la vie chrétienne. Alors, nous allons nous atteler dans le livre de Matthieu, chapitre 4, du premier verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui. « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, bien-aimés, lorsque nous parlons d'une caractéristique, c'est ce qui caractérise une chose. Et parler aussi d'une caractéristique, c'est ce qui fait distinguer cette chose. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit que qu'est-ce qui te fait distinguer? Alors, toi qui es chrétien, homme de Dieu, servante de Dieu, qu'est-ce qui doit te faire caractériser? Est-ce que tu es chrétien parce que tu vas chaque jour à l'église? Est-ce que tu es chrétien parce que tu appartiens à une communauté? Est-ce que... Alors, nous allons tenter un peu de répondre à tout cela. Bien-aimé, devant le tentateur, quelle était l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ face à la tentation de l'ennemi? La Bible nous dit, à partir de verset 3, le tentateur s'étant approché de lui, et en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et le verset 4, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit. Alléluia. Bien-aimé, lorsque, selon l'évangile de Matthieu, c'est la première des paroles que Jésus a prononcées. Dans son ministère, Jésus a eu à prononcer la première de toutes ces paroles, il est écrit. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous voyons notre Seigneur, et la première des choses la chose qu'il a eu accomplie, nous retenons beaucoup de choses. Nous allons au moins parler de 5 éléments. Jésus qui sortait d'un grand jeûne. Jésus qui sortait d'un grand moment de prière. 3. La Bible nous parle de 40 jours. 4. Étant le Fils de Dieu. La Bible est claire que tout pouvoir lui a été accordé. Jésus avait la capacité de chasser le démon, le tentateur. Et en tant que Fils de Dieu, en lui était beaucoup de choses. Écoute ce que nous dit la parole. Le 5e élément, Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus était rempli d'une onction particulière. Mais devant le tentateur, Jésus n'a pas brandi tout ce qui était comme étant le Fils de Dieu, et il n'a pas brandi son onction. Mais il a dit, il est écrit. Je comprends même que nous comprenons que l'onction, son onction, c'est plier devant la parole de Dieu. Alléluia. Que l'onction doit se reposer sur la parole de Dieu, bien-aimé. Et toi qui es porteur de l'onction, et au niveau de ton onction, et l'onction doit se retrouver et avoir pour support la parole de Dieu. Tout ce que tu entreprends, avec ton onction, s'il n'y a pas de la parole de Dieu, ton onction est satanique. Bien-aimé, lorsque nous nous retrouvons dans l'église, hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, et la façon que nous nous comportons avec nos onctions,
Et il doit que la parole de Dieu doit veiller. La parole de Dieu doit accompagner notre onction. Jésus a présenté au tentateur, il a dit, il est écrit. C'est la parole qui doit nous défendre. Tu es un chrétien ou une chrétienne et tu es mesuré par rapport à la parole de Dieu qui se retrouve au-dedans de toi. Jésus n'a pas brandi son onction. Jésus n'a pas brandi quoi que ce soit. Il a déclaré, il est écrit. Il a présenté le il est écrit à l'ennemi. Alléluia. Donc, nous allons vaincre l'ennemi par la parole de Dieu. C'est ce qui est primordial, bien-aimé. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, pas c'est celui qui va chaque jour à l'église. Comment reconnaît-on un serviteur de Dieu? Pas celui qui fait des miracles. Pas seulement celui qui accomplit des délivrances. Pas seulement celui qui passe à la télé. Mais on reconnaît un serviteur de Dieu par rapport au message qu'il révèle. Par rapport au message qu'il fait véhiculer. Et l'homme de Dieu est reconnu par rapport au message qu'il puisse accomplir. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église, nous sommes en train de déborder. Oui, nous sommes porteurs d'onction. Lorsque nous allons dans le livre de Actes chapitre 9, le 10e verset, tu connais celui qui avait prié pour Paul. Est-ce qu'on peut l'appeler mentor? On peut l'appeler peut-être le père spirituel de Paul. Mais la Bible nous parle, il est écrit, le disciple, il est appelé par le disciple Ananias, simple disciple. Mais voyez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Les archipapes, les archibishops, je ne sais pas comment des qualifications, l'évangéliste international. Revenons à la parole de Dieu. Mais qui est régional? Alléluia. Qui est l'évangéliste sectoriel? Dieu a laissé 5 ministères. C'est écrit dans la parole de Dieu. Revenons dans la parole de Dieu. Serviteurs, servantes de Dieu. Enseignons au peuple de Dieu la parole de Dieu. C'est fondamental. Sans la parole de Dieu, l'Église se retrouve à la cathode. On entend que nous avons beaucoup de chrétiens que de noms. On n'a que des serviteurs de Dieu de nom. Mais nous nous sommes écartés à la parole de Dieu. Jésus devant le tentateur, il a brandi, il est écrit. Alléluia. C'est il est écrit que nous devons nous conduire. C'est il est écrit que nous devons nous défendre devant l'ennemi. Lorsque tu n'as pas la parole, lorsque tu pries, on sent des carences. Et lorsque tu pries, quelqu'un qui a la parole de Dieu, lorsqu'il prie, et sa prière a une efficacité, bien-aimé. Écoute ce que Jésus te dit ce matin, que la grâce et sa grâce t'accompagnent et que ses faveurs divines soient avec toi ce matin. Que cette parole, je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu dois lire la parole de Dieu. Cherche à la méditer nuit et jour, bien-aimé. Sans cette parole, c'est la parole de Dieu qui nous qualifie. C'est la parole de Dieu qui nous donne un classement donné, bien-aimé. Sans cette parole, on n'est rien. Le psaume 138, verset 2, la version d'Arby, nous dit que Dieu a élevé la parole au-dessus de son nom. Alléluia. Le Seigneur a élevé sa parole au-dessus de son nom. C'est pour nous démontrer que la parole est primordiale. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la parole, tu es vide. Bien-aimé, voilà ce matin ce que Adonai a voulu que nous puissions partager. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Je bénis notre nation, le Congo. Je bénis l'Église corps de Christ. Et j'aimerais prier avec le bien-aimé qui me suit. Peut-être toi qui es malade. Je vais prier pour toi. Seigneur, je mets ce bien-aimé entre tes mains. Que ta grâce l'accompagne. Que ta puissante main droite l'arrache de cette maladie, de la condamnation de l'ennemi. Que tes faveurs divines, Père, puissent l'apporter, la guérison et la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche prochain. Merci.